Écoutez, tiré à vue sur Ronarad. Non, je ne fais pas partie des gens qui critiquent Calatrava. Je trouve trop facile de la critique. Je pense que c'est un architecte, ingénieur, un peu qui a la relecture de Gaudi, qui a une culture de l'excès, qui n'est pas minimaliste. Je vois ce qu'il fait par exemple à Séville, dans ce qu'il a fait en Espagne, là, il a fait tout la C'est à Valencia. Je trouve ça remarquable. Je ne suis pas quelqu'un qui critiquera l'œuvre de Calatrava. J'ai un point de vue critique sur certains aspects, certains ouvrages qu'il a fait, parce que moi aussi je fais des ponts. Le pont à Venise. Voilà, je ne suis pas forcément d'accord sur l'usage qu'il a de l'acier, par exemple. Mais en même temps, quand je vois Satolas, l'aéroport à Lyon, c'est tellement déconnant, c'est tellement excessif. Je ne dis pas que c'est baroque, mais c'est tellement excessif, c'est tellement déconnant. C'est tellement évident que c'est critiquable que finalement, ça génère chez moi un instinct de sympathie et d'affection. Parce que je ne peux plus supporter les minimalistes. Je suis fatigué, je suis trop vieux. Tu vois, le minimalisme a flingué l'art français. Au lendemain de la guerre, la deuxième guerre, complètement dévasté par l'American Way of Life, c'est la vision du monde, la vision de l'art contemporain, le minimal art, remarquable, les Jules, tout ce que tu veux. Certes, sauf que ça exporte des schémas cognitifs qui ne sont pas les nôtres. On est en difficulté. Alors, Calatrava, qui est dans un excès de formalisme, finalement, c'est quelque part un héros, par son imprudence. Par son imprudence. Je pense que c'est finalement un héros. Il est dans l'imprudence. Il a renvoyé la question identitaire. Tu imagines l'imprudence de la question identitaire de la création. Déjà, la politique, c'est son identité. Ouais. C'est la sienne, c'est pas celle du peuple. Comme évidemment, oui, ben, tu vois, en Espagne, par exemple, c'est un héros. Voilà. Oui, mais à Liège, par exemple. Moi, je vais vous dire, le problème de Calatrava à Liège, c'est pas le problème de l'œuvre architecturale, qui d'ailleurs n'a rien d'hispanisant, n'a rien d'ibérique, n'a rien de latin. C'est totalement une marque de plus de l'impérialisme anglo-saxon. C'est une gigantesque verrière. On est d'accord? C'est un projet qui n'est pas du tout formaliste, apparemment. Moi, je pense que le problème, c'est la démesure de la réponse. C'est l'inflation de la réponse. Ce volume d'air, ce poumon qui est gigantesque. Mais moi, je crois que si vous l'avez voulu, c'est parce qu'il y avait derrière ça la manifestation d'un désespoir politique et économique. Liège qui se sent mal aimé, Liège qui se sent oublié de l'Europe, veut dire nous créons une gare TGV et on veut que vous veniez. Et c'est une manière de dire presque, tu vois, le cœur qui crie, les larmes aux yeux, mais venez, on vous aime, venez chez nous. Et la manière de le dire, c'est d'être dans une inflation de cette gare, donc manifestement, elle est 10 fois au-delà de ce volume nécessaire pour une gare TGV. Tu vois comment, dans la vallée du Rhône, lorsqu'on fait des gares TGV, on les fait aplatir au sol. Pourquoi? Parce que le contexte onirique, le contexte linguistique, le contexte cognitif, c'est d'échapper au mouvement du vent. Il est très violent, à la vallée du Rhône. Et là, on n'est pas dans l'effacement, on est plutôt dans l'affirmation. Et donc, c'est pas étonnant que vous soyez tombé sur Calatrava, qui est un architecte de l'affirmation. Avec un pathos, effectivement, démesuré. Évidemment, il a un pathos démesuré, c'est la moindre des choses. Moi, je ne le reproche pas, parce que pour faire ce métier, s'il n'y a pas un peu de pathos, tu fais une dépression nerveuse dès les premières années, tu vois, architecte. Il y a beaucoup d'architectes, parce que tu sais, les architectes, ils ont tous en commun de faire des dépressions nerveuses, de perdre leur femme, oui, d'être en faillite. Je veux dire, pour toi qui vas être étudiante, tu as intérêt d'être solide, tu vois. Si on ne te demande pas d'être brillant, on te demande d'être solide.